Avez-vous déjà entendu parler de bambous non traçants? Je vais vous donner le nom des meilleures variétés. Certains pourraient vous surprendre par leur beauté. Ce sont des bambous qui ne se propagent absolument pas. Faites-moi confiance. Vous pouvez les planter à un endroit bien précis de votre jardin. Ils ne s'inviteront pas ailleurs, c'est garanti. Bonjour, je suis Maude, je suis paysagiste et créatrice du blog Aménager son jardin. J'aide les particuliers à embellir leurs extérieurs par eux-mêmes. Si vous êtes nouveau ici et que vous avez besoin d'aide, je vous offre un livret pour faire le point sur votre jardin. Pour le recevoir, faites pause et cliquez tout simplement sur le lien qui apparaît sur l'écran ou bien dans la description sous la vidéo. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochains conseils en vidéo. Les variétés non traçantes vont vous réconcilier avec les bambous. En fait, vous avez ici vos alliés pour répondre à différents besoins d'aménagement de vos espaces. Être à l'abri des regards avec un brise-vue naturel, harmoniser votre jardin, végétaliser une terrasse, apporter une touche d'exotisme. Je vais vous parler ici que de diverses variétés de bambou Fargesia, la seule espèce de bambou vraiment non traçante. Quel bambou Fargesia choisir? Vous allez découvrir des variétés hautes en couleurs, rustiques et faciles d'entretien. Prêt pour un voyage en Asie? Alors, c'est parti! Bambous non traçants, comment les reconnaître? Pourquoi les bambous non traçants ne se propagent-ils pas à l'infini? Tout simplement parce que leur rhizome, dit cespiteux, pousse vers l'intérieur de la touffe, donnant une multitude de tiges bien compactes. En gros, ils se comportent exactement comme n'importe quelle sage-plante de votre jardin. Focus sur les Fargesia, les bambous stars non traçants. Avec les bambous Fargesia, pas besoin d'installer une barrière antiracinaire, comme pour les bambous Philostachys qui, eux, par contre, sont invasifs. Je vous rassure, pas d'escapade pour les Fargesia. Un bel avantage pour les jardiniers qui ont l'assurance de voir un développement de touffes bien dense avec les bambous non traçants. Et ce n'est pas le seul intérêt pour vous. Son origine asiatique, en milieu forestier, en fait une graminée très rustique, résistant à la fois au soleil et au gel jusqu'à moins 25 degrés pour la plupart des variétés. Vous aurez l'embarras du choix pour planter ces bambous non traçants. Cette espèce se plaît aux quatre coins de la France. Un sol neutre ou acide, peu calcaire et bien drainé fera l'affaire pour la plupart des Fargesia. De nombreux atouts pour ce bambou. On a en tête des images de bambouseraies énormes aux tiges hautes de plusieurs mètres. C'est très beau, mais cela ne convient pas à tous les jardins. On reconnaît aux bambous non traçants leur côté pratique. Pas besoin de disposer d'un grand espace pour avoir des bambous chez soi. De la création d'un mur végétalisé à la culture en pot, tout est possible avec les bambous non traçants. L'idée vous séduit? Vous pouvez planter des bambous Fargesia tout au long de l'année, hors gel et hors canicule, du moment que vous arrosez très régulièrement la première année surtout, le temps qu'ils s'enracinent. Les espèces de Fargesia sont si variées que l'on peut s'y perdre. Je dirais que tout dépend de votre objectif. J'ai concocté pour vous une sélection non exhaustive de Fargesia pouvant s'adapter à différents besoins. Voici les bambous esthétiques et sans contrainte à planter sans modération. Quel bambou Fargesia pour réaliser un brise-vue bien haut? C'est probablement le bambou non traçant le plus populaire et ça se comprend. Le Fargesia robusta est un bambou passe-partout. Son feuillage très touffu ainsi que sa grande taille, 4 à 5 mètres à maturité, sont un atout hors pair pour former une haie facile et sans entretien. Voici un bambou non traçant extrêmement résistant, pouvant supporter le gel jusqu'à moins 20 degrés. Ce Fargesia se plaira sous n'importe quelle condition climatique et pour tout type de sol. Pour se développer, ce bambou non traçant a besoin d'un sol frais et humide. Un goutte à goutte est à prévoir en cas d'ensoleillement prononcé. Prévoyez de quoi booster la plantation au démarrage, un bon fumier sera le bienvenu. On craque littéralement pour ces tiges saisissantes de contraste formées par le vert de la canne et le beige clair des enveloppes asséchées.
Cela fait penser aux poteaux d'amarrage des gondoles de Venise. Plantez un bambou non traçant dense et compact maintenant. Voici le bambou facile à vivre qui peut s'adapter à différentes utilisations. Avec son envergure modérée, 2 mètres à maturité, le Fargesia rufa convient très bien aux petits espaces. Planté en pot sur votre terrasse ou utilisé pour étoffer un massif dans votre jardin. Aucun risque de gel pour ce Fargesia résistant jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Autre atout pour le jardinier, c'est un bambou qui consomme peu d'eau par rapport à d'autres espèces. Il faudra tout de même l'arroser de temps en temps durant l'été et privilégier toutefois un emplacement plutôt mi-ombragé de préférence. Arrosez davantage vos bambous Fargesia s'ils sont plantés en pot. Là, en pleine terre, le sol idéal pour les bambous, c'est plutôt argileux. Il doit être drainé, mais plutôt rester frais. Le Fargesia rufa résiste très bien aux maladies et sa taille n'est absolument pas nécessaire. Un petit bambou qui a tout des grands en fait. Attention toutefois à sa croissance plutôt lente. Difficile de le réserver à une haie devant prendre rapidement de la hauteur. Optez pour un bambou Fargesia qui pousse vite et bien maintenant. Ces plantes non traçantes, les Fargesia, poussent moins vite que les autres espèces de bambou. Je vous conseille à l'achat de choisir des plants déjà bien hauts. Vous aurez généralement le choix entre des pots de 2-3 litres correspondant à des bambous de 50 à 60 cm ou alors des pots de 7 litres 5, 10 litres pour un bambou de 1,20 m, 1,30 m de haut ou encore des 18 litres, 20 litres pour des grands bambous d'1,30 m déjà à 1,40 m pour la hauteur. Les tailles intermédiaires offrent un bon rapport qualité-prix. Les grands litrages sont souvent onéreux, pour peu de différence finalement au niveau de la pousse. Si vous avez besoin de végétaliser rapidement un espace, certaines espèces de Fargesia ont une pousse et une densité plus efficaces que d'autres. Mon premier conseil serait de choisir le Fargesia angustissima. Ce bambou non traçant est doté d'une multitude de petites feuilles vertes, leur conférant une touffe bien fournie et opaque. Il en reste pas moins élégant avec son port droit poussant vers le ciel. Attention néanmoins, il s'agit de la variété la plus sensible au gel. Enfin, toute proportion gardée puisque ce Fargesia résiste jusqu'à moins 12 degrés Celsius. Le Fargesia Murielae dino vous ravira si vous souhaitez un bambou haut et très graphique, avec une hauteur de 4,50 m à maturité et doté d'une croissance importante. C'est la variété parfaite pour abriter votre jardin du vent ou habiller un mur défraîchi. Bien résistant au gel jusqu'à moins 23 degrés Celsius, il faudra néanmoins que le sol reste bien frais. Une touche d'originalité avec des bambous colorés maintenant pour votre jardin. Le vert tendre est très emblématique de cette plante, de ses feuilles, de ses tiges. Mais saviez-vous qu'il existe des bambous non traçants aux couleurs hors normes? Place au visuel graphique et impactant avec cette sélection de Fargesia qui sortent du lot. Le bambou Fargesia Papyrifera Blue Dragon offre un contraste saisissant, avec un ton très clair au milieu de tiges pour s'approcher d'un gris anthracite au niveau des nœuds. Cette mise en relief donne aux cannes un aspect osseux et donne du mouvement à l'ensemble. On part sur des tonalités plus chaudes avec le Fargesia Nitida Red Dragon. Ces fines tiges prennent une couleur surprenante d'un bordeaux sombre et vif. Un ensemble harmonieux pour ce Fargesia aux larges feuilles d'un beau vert pomme, très bluffant. Encore un spectacle saisissant pour votre extérieur avec le Fargesia Nitida Black Pearl. Son nom à la consonance piratique fait déjà rêver et l'on est loin d'être déçu à la découverte d'un feuillage très original, mat et foncé. Ses feuilles s'érigent sur des cannes quasiment noires aux allures de papyrus ancien. Tous ces bambous non traçants peuvent s'utiliser seuls ou ensemble. Pourquoi ne pas créer une jolie haie colorée pour donner du contraste à un besoin en brise-vue? Le bambou non traçant, allié des jardins faciles d'entretien. Vous l'aurez compris, à travers les différentes espèces présentées, les bambous non traçants demandent très peu d'entretien à l'année.
Le tout consiste à bien réussir sa plantation dans un sol bien drainé pour cette plante plutôt gourmande en eau. Pour planter un Fargesia en pleine terre, trempez votre motte une demi-heure avant de la planter. Aérez bien votre sol en creusant un trou large pour accueillir le bambou. Une fois le bambou en place, recouvrez d'un mélange de terre de jardin et de compost. Conservez l'humidité avec une solution de paillage végétal de votre choix. Il en est de même pour planter un bambou non traçant en pot. Choisissez un pot percé. Préparez votre drainage en disposant des billes d'argile au fond. Optez pour un mélange riche pour garnir votre pot. Couvrez la surface de copeaux de paillage également. Et bien voilà, les bambous non traçants n'ont plus de secret pour vous. La prolifération des bambous est de l'histoire ancienne en choisissant de planter des Fargesia. Très facile d'entretien et utile en toutes circonstances, ces diverses variétés de bambous non traçants sont idéales pour donner une touche d'exotisme à votre extérieur. Avez-vous des bambous chez vous? Vos questions sont les bienvenues dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. À bientôt!